Bonjour à tous. Dans cette première vidéo, on va regarder là un peu la notion de probabilité conditionnelle. Voilà, comme je vous l'expliquais, je préfère vous redonner un cours complet plutôt que de repartir de ce qu'on avait commencé. Voilà, comme ça vous avez tout ensemble. Alors, on va commencer par regarder un exemple. Donc, on a relevé les résultats à l'épreuve pratique du permis de conduire sur un échantillon de 500 candidats. Voilà. Donc, on classe comme on en a l'habitude suivant deux critères. Le candidat a été admis ou refusé. On note ça A et A bar. Hein, vous avez l'habitude. On fait souvent ça en probabilité. Le contraire d'un événement A, on note A bar. Et le candidat a pratiqué la conduite accompagnée ou n'a pas pratiqué la conduite accompagnée, respectivement B et B bar. Voilà. Donc, le tableau recense les effectifs. Et la première question qu'on peut se poser, c'est on choisit un candidat au hasard, quelle est la probabilité qu'il ait été admis? Donc c'est assez facile. On regarde les candidats, il y en a combien en tout? Il y en a 500. Parmi eux, il y en a 275 qui ont été admis, donc la probabilité de l'événement A, c'est 275 sur 500. Et on trouve 0,55. Voilà. Donc, la probabilité pour un candidat choisi au hasard sur cet échantillon d'être admis, c'est 0,55. Alors, à présent, on change légèrement. On choisit un candidat au hasard, non plus parmi tout l'échantillon, mais parmi ceux qui ont pratiqué la conduite accompagnée. Autrement dit, comme dans le chapitre de stats qu'on avait fait en début d'année, on ne regarde plus dans l'ensemble du tableau, mais on ne regarde plus que dans la colonne B, parmi les candidats qui ont pratiqué la conduite accompagnée. Et donc, quelle est la probabilité qu'il ait été admis? Il y a combien de candidats qui ont pratiqué la conduite accompagnée? Il y en a 84. Et parmi ces 84 candidats, il y en a 70 qui ont été admis. Donc, on peut dire qu'il y a 84 candidats conduite accompagnée. Parmi eux, « 70 admis. Donc votre probabilité vaut 70 sur 84. Hein. Il y a 84 candidats, donc 70 admis. Donc 70 sur 84, on le calcule, et ça donne environ 0,83. Et donc, question subsidiaire, si l'on considère cet échantillon comme représentatif, le dispositif de conduite accompagnée semble-t-il être efficace? Alors, à votre avis, oui, ça semble être efficace, puisqu'on passe d'une probabilité de 0,55, un peu plus d'une chance sur 2, à une probabilité de 0,83, un peu plus de 4 chances sur 5. 50%, 55% à 83%. Oui, car la probabilité d'être admis augmente si on pratique la conduite accompagnée. Hein? Si vous, pour un candidat au hasard, sur l'ensemble de tous les candidats, la probabilité d'être admis, c'est 0,55. Pour les candidats qui ont pratiqué la conduite accompagnée, la probabilité d'être admis, c'est 0,83. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse augmentation de la probabilité si on pratique la conduite accompagnée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va appeler une probabilité conditionnelle, celle-ci. C'est-à-dire, sachant qu'on a pratiqué la conduite, qu'un candidat a pratiqué la conduite accompagnée, quelle est la probabilité qu'il soit admis? On change, si vous voulez, l'ensemble de références. Dans la première question, c'est une probabilité standard, on calcule parmi tous l'échantillon, sur les 500 de l'échantillon. Là, on ne calcule plus que par rapport à ceux qui ont pratiqué la conduite accompagnée.
D'accord? Donc c'est exactement la même chose que pour les statistiques, où on calculait par rapport, on appelait ça une fréquence conditionnelle, exactement pareil, là, une probabilité conditionnelle, on calcule par rapport à une colonne. Voilà. On va juste voir qu'il y a une représentation un peu différente avec des arbres de probabilité. Alors, avant cela, regardons la définition. Donc la définition, soit A et B, deux événements d'une même expérience aléatoire. On suppose que la probabilité de B est différente de 0. La probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est le nombre probabilité de A sachant B, ça se note P indice B de A, comme pour les fréquences, défini par P de A sachant B, donc c'est P de A inter B sur P de B. Alors, c'est exactement comme pour les fréquences à nouveau, hein. On regarde la probabilité, le nombre, l'effectif, si vous voulez, de A inter B et qu'on divise par B. C'est exactement ce qu'on a fait là. Si vous voulez, on a calculé, on a regardé A inter B, c'est-à-dire admis avec conduite accompagnée, 70, qu'on a divisé par l'effectif de B, c'est-à-dire tous ceux qui ont pratiqué la conduite accompagnée. Donc, dans l'exemple précédent, on a calculé la probabilité d'être admis, sachant qu'on a pratiqué la conduite accompagnée, c'est-à-dire donc probabilité de B, probabilité de A sachant B. Voilà. C'est ça qu'on a calculé dans l'exemple précédent, la probabilité de A sachant B. Et donc la réalisation de l'événement A change-t-elle la probabilité de B? Pardon, il y a une erreur, c'est la réalisation de l'événement B change-t-elle la probabilité de A? Donc, oui, parce que si on réalise l'événement B, c'est-à-dire qu'on pratique la conduite accompagnée, oui, car si B est réalisé, hein, c'est-à-dire que si on choisit un candidat et qu'il a pratiqué la conduite accompagnée, B est réalisé, la probabilité qu'il soit admis, autrement dit la probabilité de A, elle change comment? Elle passe de 0,55, la probabilité parmi tout l'échantillon, à 0,83, la probabilité pour ceux qui ont pratiqué la conduite accompagnée. Elle passe de 0,55 à 0,83. Voilà. Donc, la réalisation de l'événement B change la probabilité de A. C'est la probabilité conditionnelle de A sachant. Alors, donc l'outil fondamental pour maîtriser ça, c'est les arbres pondérés. Alors pondérés, ça fait référence au mot poids. C'est-à-dire que avant vous faisiez des arbres de probabilité où vous listiez en fait tous les événements. Tous les événements avaient la même probabilité. Là, on va faire des arbres entre guillemets plus simples, c'est-à-dire plus petits, mais où on va porter dessus les probabilités. Alors, on va voir ça tout de suite sur un exemple. Donc, reprenons l'exemple précédent. Voilà. Donc là, ce qui serait bien, ce serait qu'au moment où vous regardez cette vidéo, que vous ayez le cours sous les yeux en même temps, le tableau sous les yeux en même temps. Voilà. Alors, reprenons l'exemple précédent. Donc, la personne peut avoir pratiqué la conduite accompagnée ou pas avec des probabilités respectives de. Alors, on va compléter, on fait un arbre. La personne peut avoir pratiqué la conduite accompagnée ou pas. Elle a pratiqué la conduite accompagnée, ça se note B. Elle n'a pas pratiqué la conduite accompagnée, ça se note B bar. Alors, quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard ait pratiqué la conduite accompagnée? Eh bien, si vous regardez le tableau, il y a combien de personnes qui ont pratiqué la conduite accompagnée? Il y en a 84. Il y en a 84 sur 500. Donc, la probabilité de B, c'est
0,168. Hein. Si vous calculez 84 sur 500, ça fait 0,168. Donc je réexplique, hein, il y a 84 personnes qui ont pratiqué la conduite accompagnée, si vous regardez le tableau, sur 500 en tout. Donc si vous calculez 84 sur 500, 0,168. Et quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas pratiqué la conduite accompagnée? Eh bien, il y a 416 personnes qui n'ont pas pratiqué la conduite accompagnée sur 500. Et ça donne 0,832. Donc là, qu'est-ce que j'ai calculé? Ça, c'est P de B et P de B bar. Pardon, je vais mettre ici 0,832. Voilà. Donc un arbre pondéré, c'est quoi? C'est tout simplement un arbre où on marque les probabilités sur les branches de l'arbre. Voilà. Ça permet une fois qu'on a l'habitude, ça permet de faire des arbres beaucoup plus simples. Alors, ensuite, donc, deuxième petit point, si la personne a pratiqué la conduite accompagnée, alors la probabilité qu'elle soit admise est de... Donc, si la personne a pratiqué la conduite accompagnée, autrement dit, si on est là, eh bien, quelle est la probabilité qu'elle soit admise? Eh bien, ça, c'est ce qu'on a calculé un peu plus haut. Si vous regardez là, si la personne a pratiqué la conduite accompagnée, la probabilité qu'elle soit admise, c'est 0,83. D'accord? Ça, on l'avait calculé un peu plus. Donc, ici, on met quoi? On met 0,83. Et à barre. Et alors, quelle est la probabilité qu'elle soit refusée? Eh bien, la probabilité qu'elle soit refusée, si vous regardez le tableau, parmi les personnes qui ont pratiqué la conduite accompagnée, il y en a 14 refusés sur 84. Donc 14 sur 84, vous faites le calcul et vous trouvez environ 0,17. Et enfin, on va compléter ça. Si la personne a pratiqué la conduite accompagnée, alors la probabilité qu'elle soit admise est de 0,83 et la probabilité qu'elle soit refusée est de 0,17. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces probabilités-là? Eh bien, ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on a appelé probabilité de A sachant B. Et ici, c'est la probabilité de A bar sachant B. Voilà. Et ensuite, on complète la deuxième partie de l'arbre, celle qui part de B bar. Partant de B bar, c'est-à-dire le candidat n'a pas pratiqué la conduite accompagnée, il peut être admis ou refusé. Et quelles sont les probabilités? Eh bien, s'il n'a pas pratiqué la conduite accompagnée, la probabilité qu'il soit admis, c'est 205, nombre de candidats admis sans conduite accompagnée, sur 416, nombre total de candidats sans conduite accompagnée. 205 sur 416, on calcule, ça fait 0,49. Et ici, on trouve 0,51. Alors, et donc, que remarque-t-on? Et donc ça, c'est vraiment important. On remarque que quand on part d'un nœud, c'est-à-dire un point d'où partent plusieurs branches, qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois? Eh bien, on remarque que la somme des probabilités, ça fait toujours combien? Ça fait toujours 1. 168 plus 0,832, ça fait 1. 0,83 plus 0,17, ça fait 1. 0,49 plus 0,51, ça fait 1. Et c'est tout à fait normal, parce que quand vous êtes en un point de l'arbre, il faut bien que vous alliez quelque part. D'accord? Donc, là, on prend un candidat, soit il a pratiqué la conduite accompagnée, soit il n'a pas pratiqué la conduite accompagnée. Donc, il y a deux possibilités. Donc, la somme de ces deux probabilités, ça doit faire 1, puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Hein.
là pareil, si on est là, donc on a un candidat qui a pratiqué la conduite accompagnée, ben, soit il est admis, soit il est refusé. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On remarque que à chaque nœud, la somme des probabilités vaut 1. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appellera la loi des nœuds. C'est donc quelque chose de fondamental. Hein. Je complète un peu. C'est quelque chose de fondamental quand on veut se servir d'un arbre pondéré. Loi absolue, il faut que à chaque nœud, la probabilité fasse, la somme des probabilités fasse 1. Alors, voilà, donc ça c'est vraiment l'outil de base, l'arbre pondéré pour les exercices du bac. Voilà, je suis quasiment sûr que vous aurez un arbre pondéré à faire. Alors, à présent donc, deuxième loi très importante, la loi des chemins. Reprenons l'exemple précédent. Que représente l'événement A inter B? Ben, A inter B, c'est quoi? Si vous regardez là, eh ben, c'est le candidat a été admis avec la conduite accompagnée. D'accord, le inter, c'est les deux à la fois, donc A inter B, c'est candidat admis avec conduite accompagnée. Ok. Donc, calculer sa probabilité avec le tableau. Calculons sa probabilité avec le tableau. Sur le tableau, il y a combien de candidats qui ont été admis avec la conduite accompagnée? Il y en a 70. Voilà. Alors, il faut le diviser. On le divise par quoi? Eh bien, comme on n'a pas d'informations plus précises sur dans quel échantillon on prend dans tout l'échantillon, d'accord? L'événement A, la probabilité de l'événement A inter B, c'est donc le nombre de candidats, le nombre de A et de B, de A et B, c'est-à-dire qui vérifie à la fois A et B, 70 qui sont admis avec la conduite accompagnée, divisé par le total de tous l'échantillon. Donc, calculer sa probabilité avec le tableau, P de A inter B, c'est donc 70 sur 500, ce qui donne 0,14. Ok. Et maintenant, reprenons l'arbre. Quel est le chemin qui correspond à A inter B sur cet arbre? Bah, c'est le chemin où les deux événements sont réalisés à la fois. Donc, c'est pas celui-là, hein, parce que là c'est A bar. C'est pas celui-là, parce que là tout ça c'est P bar, c'est-à-dire candidats qui n'ont pas pratiqué la conduite accompagnée. Donc le chemin qui réalise A inter B, c'est ça. Voilà, c'est le chemin du haut, en quelque sorte. On peut dire le chemin du haut. Je vais le repasser en rouge. Voilà, c'est ce chemin-là. Alors, et donc sur ce chemin-là, comment faire pour calculer sa probabilité grâce à l'arbre? Eh bien, on a donc sur ce chemin-là deux probabilités. On a le 0,168 et 0,83. 0,168, je vous rappelle, c'est la probabilité que le candidat pratique la conduite accompagnée. 0,83, c'est la probabilité qu'il soit admis, sachant qu'il a pratiqué la conduite accompagnée. Et donc, comment on retrouve P de A inter B avec ça? Eh bien, c'est... En fait, ce qu'il faut faire, c'est multiplier, tout simplement, les deux probabilités. Si vous faites 0,68 fois 0,83, vous obtenez 0,139, donc environ 0,14. Il faut multiplier les probabilités sur les branches. Voilà, donc si vous faites 0,168 fois
n'obtient pas exactement 0,14 là, parce que j'avais arrondi ici, j'avais écrit 0,83. Mais on va voir que c'est en fait assez logique. C'est la petite remarque qui suit, et je m'arrêterai là pour cette vidéo. En fait, c'est assez normal. C'est normal. Et oui. Parce que vous savez, si vous regardez votre définition, vous avez P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Ben oui, mais si vous regardez là, qu'est-ce qu'on a ici? On a P de B, et ici, P de A sachant B. Donc qu'est-ce qui se passe quand on les multiplie? Quand on fait P de A sachant B fois P de B, et ben qu'est-ce qu'on obtient si vous regardez ça? P de A sachant B, si vous multipliez par P de B, c'est-à-dire que vous le faites passer là, vous obtenez quoi? Vous obtenez P de A inter B. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le formalisme avec ce genre de savoir écrire ce genre de choses. Par contre, ce qu'il faut vraiment maîtriser, c'est les arbres pondérés et les deux lois qu'on vient de mettre en évidence. La somme des probas fait 1, et pour calculer la probabilité d'un événement du type A inter B bar, A bar inter B, c'est-à-dire pour calculer la probabilité du chemin qui réalise deux événements, eh ben on multiplie les probabilités. Voilà. C'est pas très compliqué, hein, mais il faut savoir le faire. Donc, je répète, quand vous êtes à un nœud, la somme des probabilités, ça doit toujours faire 1. Quand on vous demande la probabilité d'un événement du type A inter B, vous regardez le chemin qui réalise A inter B, c'est-à-dire le chemin où vous passez par A et par B, et vous multipliez les probabilités qui sont sur ces branches pour calculer, pour obtenir la probabilité. Voilà. Donc j'insiste, le genre de calcul que je viens de faire là, le genre d'expression que je viens d'écrire là, ça c'est pas au programme, enfin c'est au programme, mais je veux dire c'est pas exigible. Dans un exercice de bac, un arbre comme ça, ou même un arbre sans les petites scories là, hein, juste avec les probabilités, ça suffit amplement pour justifier vos calculs. Voilà. Bon, et ben on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je reprendrai après, donc ici, et on finira on regardera pour finir la construction des arbres pondérés, on fera un exercice type. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.